Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Christina Ryoko, psychopraticienne en direct de Martigues. Comme vous le voyez, il y a toujours un petit brin de vent à Martigues. C'est une des caractéristiques de notre beau pays. Alors, ce matin, je voulais vous transmettre une idée. Juste une idée, j'ai pas envie de parler de cinéma, mais une idée qui a fait son chemin. Alors, je m'excuse pour le son, il y a des bruits parasites autour. Ça va pas être très long parce que l'idée elle est assez simple. Vous devenez ce que vous pensez. Voilà. Alors, ça peut paraître New Age comme idée, comme perception du monde, mais en réalité, c'est totalement exact. Vous devenez ce que vous pensez. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'on devenait ce que la vie nous avait infligé. C'est-à-dire que, bah oui, quand la vie nous inflige des traumas, on devient une personne traumatisée. Mais on peut guérir. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenue psychopraticienne, pour aider les autres à guérir et pour changer ça. Donc j'ai commencé à m'apercevoir que ma philosophie n'était pas tout à fait exacte. En tout cas, en ce qui concerne les personnes qui prennent leur trauma en main et qui arrivent à trouver un équilibre. En réalité, vous devenez vraiment ce que vous pensez. Je vais vous expliquer pourquoi. On parle d'une personne qui a eu un trauma, donc elle ne devient pas son trauma, elle devient une victime de son trauma, mais elle ne devient pas une victime. Elle a été à un moment victime de quelque chose, mais ça ne fait pas d'elle une victime. On peut décider de ne pas être une victime alors qu'on a été victime. Comment on fait ? Eh bien, par un travail sur soi, et c'est un travail de la pensée. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on a la chance de trouver le moyen de ne plus être traumatisé, parce qu'on sort du trauma, en fait on est jamais, c'est un peu comme une cicatrice, hein. On n'en sort jamais totalement, mais c'est comme une cicatrice, vous savez qu'elle est là, mais ça ne vous perturbe plus au bout d'un moment. Au bout d'un moment, c'est juste une cicatrice. Bien, quand on sort du trauma, c'est pareil. Ensuite, penser en permanence à son trauma, ben, ça vous maintient dans le trauma. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler dessus. C'est pareil pour les pensées, pour les personnes au quotidien. Au quotidien, si vous pensez agressivement, les personnes qui sont plutôt cool ne vont pas rester avec vous. Ce qui fait que, qui va rester à vos côtés ? Les personnes agressives, comme vous. Donc votre pensée aura modifié votre environnement, tout simplement. Ensuite, lorsque vous avez une réponse agressive à une demande totalement pas du tout agressive, vous allez faire fuir la personne qui vous fait cette demande pas du tout agressive. Ce qui fait que là encore, vous allez modifier quelque chose. Une personne qui pourrait être ouverte, qui pourrait être aimante avec vous, en vous voyant agressif, agressive, va prendre la fuite. Et c'est bien, c'est normal et c'est sain pour elle. Il faut qu'elle se mette à l'abri des gens agressifs. Ensuite, si vous pensez que le monde est foutu et qu'il n'y a plus rien à faire, vous avez un impact sur le monde. Il faut bien le comprendre, c'est de votre responsabilité. Si vous pensez que le monde est foutu et qu'on ne peut rien faire, dans votre zone géographique, il y aura une énergie qui dira au monde, le monde est foutu, il n'y a plus rien à faire. Et peut-être que vous allez influencer d'autres personnes qui vont croire à la même chose que vous. Vous seriez quelqu'un de bienfaisant, ça serait génial. Imaginez quelqu'un de bienfaisant qui dit je sais qu'il y a un problème ici et de mes tout petits moyens, je vais essayer de le régler dans ma toute petite zone géographique avec mes tout petits moyens. Je serai l'artisan de la réussite de mon petit secteur à moi. Vous allez changer quelque chose, vous allez changer le monde, vous allez créer un effet papillon. Parce qu'en vous voyant, les gens vont se dire « Waouh, mais comment il y a une personne qui est convaincue de pouvoir changer le monde alors que, je ne sais pas moi, elle répare juste des objets, elle recycle juste des bouteilles en verre, elle nettoie juste son morceau de plage pour pas qu'il soit pollué. Mais si je fais pareil le morceau d'à côté, la réparation d'à côté, la bouteille en verre d'à côté, peut-être que moi aussi je vais changer 1 cm² de ce monde. » Et en voyant cela, une troisième personne va se dire « Hey, il y a un groupe qui est en train de se monter là. Il y a des gens qui sont en train de réparer le monde,
qui sont en train de faire du recyclage, qui sont en train d'y croire. Mais finalement, le monde n'est peut-être pas foutu. Et peut-être que cette troisième personne, en venant contribuer à votre changement, elle va alimenter ce changement. Et quand on va voir ce groupe sur la plage de 3 personnes qui vont nettoyer, il va forcément y en avoir une 4e qui va venir. Et c'est pareil pour les pensées. Regardez, imaginez un de vos amis semble vous avoir laissé tomber. Si vous avez une pensée positive, vous allez vous dire cet ami semble m'avoir mis de côté ces derniers temps. Pensée positive. Mince, c'est dommage. Cette personne me manque. Que faire? Allez, tiens, je décroche mon téléphone, je vais l'appeler. Et puis comme ça, au passage, je vais m'assurer que tout va bien dans sa vie. On fait le même scénario, avec une pensée négative. Comment? C'est un de mes meilleurs amis. Il me donne plus signe de vie. Mais alors, ce que j'ai donné à cette personne, il ne l'a pas apprécié. Elle ne l'a pas apprécié. C'est affreux. Mais pourquoi est-ce qu'elle m'en veut? Peut-être que je ne suis pas à la hauteur de ses attentes. Oh là 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 là. Ça, c'est un présupposé négatif. Et c'est un de mes formateurs, Bruno, qui m'a rebriefé là-dessus. Il a mis l'accent sur le fait qu'à certains moments, je pouvais avoir des présupposés négatifs, comme tout le monde. Du coup, revenons à la première solution. Que se passe-t-il? Vous avez un présupposé positif, vous appelez votre ami. Si effectivement vous avez un problème avec cet ami, il va vous le confirmer. Peut-être même qu'il va vous faire découvrir quelque chose sur votre relation. Et peut-être que vous aurez l'opportunité de vous réconcilier avec cette personne s'il y a eu un problème. Dans le deuxième cas, ça ne sera pas possible. Dans le premier cas, il est aussi possible que cette personne ait eu des ennuis et qu'elle n'ait pas osé vous appeler. Dans le deuxième cas, vous ne le saurez jamais. Et vous ne pourrez rien faire pour cette personne. Vous serez inutile et vous aurez perdu un ami. Vous devenez ce que vous pensez. Si vous pensez que vous allez faire des efforts pour essayer de voir les choses autrement, ou simplement de vous entourer de bonnes personnes, de personnes qui disent du bien des autres, ou juste qui ne pensent pas de mal à tout bout de champ, ou qui ont des pensées positives sur cet univers, eh bien vous allez devenir une de ces personnes. Et ça, si vous le souhaitez, eh bien félicitations, parce que c'est à votre portée. Voilà, comme tous les jours, ça fait 3 jours aujourd'hui que je fais ça, enfin 3 jours, c'est la 3e fois que je le fais. J'ai fait d'autres vidéos avant, mais là ça communique mieux par Facebook, donc je pense que je vais continuer. Je vous souhaite une très très belle journée. À Martigues, eh bien écoutez, il n'y a plus d'incendie pour le moment. Il y a des gens qui s'organisent pour planter des arbres, même la mairie veut y aller, des gens veulent faire quelque chose, donc voilà. Je pense que le groupe des gens qui vont planter des arbres et la mairie vont finir par se mettre d'accord et qu'il y aura des mains d'œuvre. Ah zut, excusez-moi, hop, il y aura des gens qui donneront la main d'œuvre et puis il y aura des gens qui vont étudier la question pour replanter après les incendies. C'est des pensées positives, c'est des gens qui veulent se mettre d'accord pour faire avancer les choses. Et voilà, on peut changer le monde, la preuve en est. Je voudrais saluer toutes les personnes qui regardent mes vidéos en France, bien sûr, dans le sud de la France, à Paris, ceux qui vont regarder aujourd'hui dans le nord de la France. Le nord pour nous c'est au-dessus de Carcassonne, hein, faut pas rêver. Et puis donc à Lyon bien sûr. Et puis ceux qui sont au Québec, qui sont très fidèles, merci. Ceux qui sont au Canada, hello. Le Canada c'est la part qui parle en anglais, que je salue. Les États-Unis bien sûr, hi. L'Amérique du Sud, hola. Hola familia, hola amigos. Hey, aujourd'hui je suis arrivée, vous voyez, pensée positive. Et puis tous les gens que je ne connais pas encore, en Russie, j'ai oublié l'Afrique du Nord, au Maroc notamment, coucou. Et puis je dois en avoir en Algérie aussi, il y a des gens qui publient sur mon mur qui sont algériens, salut. Et puis voilà, ceux que je ne connais pas encore, laissez vos commentaires. Je vous remercie d'écouter et je vous dis à très vite. Ciao, belle journée. Ouh, mon café. Ensuite alors, j'ai fait tomber mon café en direct. Je sais pas éteindre ce truc. C'est trop lourd. Ah voilà, à bientôt.